Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, évidemment, et on se retrouve pour la guidance sentimentale de l'après-midi. D'ailleurs, j'avais oublié de mettre le petit cœur. Le bœuf du cœur. Et voilà, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. La question, c'est vais-je avoir de ces nouvelles bientôt? Alors bientôt, c'est ce que vous avez pensé au moment où je l'ai dit. Voilà. Et la temporalité, elle est juste quand c'est la vôtre, tout simplement. Ça peut être demain, comme ça peut être dans un mois. Bientôt, ça dépend aussi de l'état de votre relation, évidemment. Donc, ce que vous ressentez, c'est juste. Et voilà, et donc, on est sur du sentimental. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour un autre relationnel si ça vous fait besoin. On est sur de l'intemporel, donc vous le savez, hein, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous, quelque chose à entendre. Et vous gardez votre discernement. Si le premier choix que vous avez fait ne vous parle pas, vous pouvez toujours en prendre un autre, ou carrément aller voir dans d'autres vidéos, chez moi, chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est à vous de voir. Et voilà, mais bon, peut-être regardez peut-être votre choix en entier, parce que peut-être qu'au début ça vous parle pas, et puis après il peut y avoir des messages quand même. Bon, je sais pas, c'est à vous de voir, vous adapter, hein. Voilà. Et merci à tous ceux qui font qui font ce qu'ils peuvent pour que la chaîne fonctionne, c'est-à-dire qui like, qui partagent, et ne serait-ce que le fait de regarder, c'est déjà cool. Et ceux qui sont abonnés, ceux qui sont là régulièrement, ceux qui sont là de passage, ceux qui s'abonneront, voilà, tout ça. Et je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'être là. Allez, c'est parti mon kiki. Donc pour ceux qui font le choix numéro 1, vous restez avec moi. Je vous les montre. Donc ça c'est le choix numéro 1. Voilà, bouton du choix numéro 1. Voilà, le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Petit bouton. Voilà. Donc à vous de voir, vous faites le choix qui vous convient, et vous me retrouvez dans la description sous la vidéo. Téléportation instantanée, vous cliquez sur votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2 et numéro 3. Donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on va faire, c'est poser la personne pour laquelle on fait ce tirage. Donc vous faites le tirage pour... Et maintenant on prend une inspiration et on lâche tout. Donc, est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles bientôt? Oui. Oui, oui. Oui. Et voilà. Donc, vous allez avoir de ces nouvelles. On va dire pourquoi. Pourquoi, de quelle manière, ou je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, de ce prochain contact? Parce que cette personne, elle a envie de partager de la joie, d'être... enfin, il y a un côté proche dans cette relation. En tout cas, le prochain contact sera sous les égides de joie, de bonheur, de quelque chose... qui met le cœur en fête, quoi. Ça peut même être une fête, une célébration. En fait, c'est des retrouvailles, on dirait comme quelque chose, comme si on pouvait se retrouver, par exemple, dans une fête avec des amis, ou se retrouver pour un événement joyeux. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce prochain contact, c'est un contact heureux. C'est un contact plein de joie. Et qu'on partage, on boit la coupe ensemble, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté d'avoir envie d'être ensemble, de se retrouver. Il y a cette volonté d'être investi auprès des personnes, auprès, en l'occurrence, auprès de vous, quoi. Ok, vous allez vous y sentir comment, vous, dans ce prochain contact? Ça a l'air cool, hein, quand même. C'est plutôt un joli prochain contact. C'est accompli, en fait, dans l'émotionnel et joyeux, on va dire. Il y a une grande gaieté là-dedans.
Donc vous vous y sentirez comment là-dedans? Ah, alors il y a deux choses. Alors c'est plutôt pas mal parce que vous allez vous y sentir vraiment très bien. Il y a un bien-être. C'est un peu comme si vous étiez exaucé au niveau d'un vœu. Mais du coup, ce bien-être-là va vous engager à couper avec quelque chose. C'est-à-dire que il semblerait que cette manière, ce partage-là que vous allez avoir, va vous faire remettre en question des choses et vous allez passer un cap. Vous allez vers une transformation. Ok, c'est cool ça, c'est plutôt pas mal. Attendez 2 secondes. Oui, pardon. Donc ouais, vous allez plutôt vous y sentir bien et ça va déclencher quelque chose en fait. Ça va générer des changements. J'avais dit, ouais, je voulais regarder comment il va se sentir votre autre, justement dans ce contact. Ouais, un nouveau départ, hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment une volonté de passer à l'action, de s'engager dans une nouvelle voie, un nouveau chemin de croissance, de marcher vers la manifestation de quelque chose d'important. Je veux un complément sur cette carte. Ah ouais, vraiment, hein, en plus c'est que des majeurs, donc je comprends pourquoi vous allez, ça va déclencher quelque chose, une transformation, mais qui va vous faire quitter un état ou un lieu ou quelque chose, parce que votre autre là, apparemment il a des bonnes nouvelles, et ce sont des nouvelles qui engagent un nouveau cheminement, avec un but, vraiment, il y a un but, il y a le fait de se donner les moyens de faire ce qu'on ressent profondément, de se mettre en mouvement, de faire avancer les choses. Donc c'est plutôt pas mal. Un conseil pour vous pendant ce contact. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous pendant ce contact? 5 de coupe et 9 de denier. Alors, pendant ce contact, je dirais peut-être pensez, comment je peux dire ça? Observez bien les choses, hein, et comprenez ce qui a vraiment de la valeur. Soyez prêts à ce que quelque chose se déplace, hein, parce que de toute façon, ça va engendrer des changements. Mais en fait, observez l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Observez, revenez à ce qui est important vraiment dans la relation. Gardez en tête ce qui pour vous compte pendant ce contact-là. Ne vous concentrez pas sur ce qui est perdu, brisé, ce qui n'a pas marché, des choses comme ça. Concentrez-vous sur ce qui est vivant, ce qui est beau, ce qui est le plus important. Et il va falloir réussir à voir à quel point, en fait, il y a des bonnes choses qui sont présentes. Il y a aussi quelque chose qui nous parle d'une concrétisation matérielle. L'abondance vient, en fait. Comme si la vie remplissait votre panier plus que prévu, quoi. Donc, il va vraiment falloir être capable de le voir, de vous laisser le ressentir et de laisser en arrière les choses qui n'ont finalement pas d'importance, pour vous concentrer sur
ce qui a de la valeur et voir à quel point en fait cette chose-là, elle est belle et nourrissante. Ouais, il y a un beau retour des choses là. Il y a un beau retour des choses. Ben voilà, ben écoutez, moi je m'arrête là. Et ben, je vous souhaite vraiment que cette relation soit très belle. Hein. Que vous vous sentiez bien, le plus à l'aise possible dans ce contact. Moi j'ai l'impression quand même que ce sont des bonnes nouvelles. Hein. Le prochain contact sera un contact qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Et effectivement, ouais, y a une avancée qui se fait, tant du côté de votre autre, et c'est votre autre qui instigue la chose. C'est-à-dire que comme cette personne, elle vient vers vous avec une nouvelle idée, avec une envie d'avancer, un projet, je sais pas, quelque chose qu'elle veut mettre en place. Vous, ça vous apporte un grand bien-être, mais c'est vraiment... Il y a ce côté de se sentir comblé, quoi. Comme si la vie vous apportait un cadeau, vraiment, et c'est l'accomplissement d'un souhait, en fait. Et du coup, ouais, c'est très engageant, parce que même si ça va vous demander de remettre des choses en question, c'est pour du positif, tout ça. J'ai l'impression que votre lien, il va se développer, là. Voilà, bon, bah écoutez, bah, c'est cool. Hein. En tout cas, prochain contact super joyeux, de la joie partagée, du bon, quoi. Du bon. Bon, allez, soyez heureux, vous et votre autre. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là, merci de votre présence, de tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez soutenir. Pensez aussi à liker si vous voulez soutenir, enfin tout le reste, voilà. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, évidemment. Voilà, allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, c'est on pose pour qui faites-vous ce tirage. Donc vous faites ce tirage pour... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, alors est-ce que vous allez avoir contact bientôt? Non, pas bientôt. Pourquoi? Pourquoi pas bientôt? Ah bah c'est sorti. Chevalier d'épée, parce qu'il y a des peurs à affronter, parce qu'il faut du courage pour se recontacter. Ou alors votre autre peut-être est en train d'affronter une situation difficile, qui lui demande de se défendre, de prendre ses responsabilités aussi, de passer à l'action. Là pour l'instant, votre autre, j'ai l'impression qu'il est occupé. Je veux un complément sur cette carte. Hein. Parce que là, on dirait bien qu'il est en plein mouvement mental, quoi. C'est comme s'il luttait. Ouais, il y a une lutte là, il y a une lutte intérieure forte. Hein. Intérieure et extérieure peut-être. C'est une lutte vis-à-vis de la famille. Vis-à-vis peut-être ça peut être vis-à-vis d'un héritage ou d'un lien familial, de quelque chose qui normalement apporte une abondance, une richesse, etc. Mais là pour le coup, j'ai l'impression qu'il est obligé un peu de défendre son steak, quoi. Défendre peut-être sa place hein, dans un contexte familial. Défendre peut-être son droit à quelque chose. Pareil, hein, familialement parlant, ça peut être tout à fait quelqu'un qui est dans un divorce et il y a des disputes vis-à-vis de la garde, hein, vis-à-vis du partage aussi des richesses. Hein. Je sais pas moi, qui c'est qui garde la maison, pourquoi, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la vend pas, comment on s'organise. Hein, ça peut avoir un lien avec ça. Ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est du transgénérationnel, quoi, pour le coup. Vers devant ou vers l'arrière, hein, c'est-à-dire que ça peut très bien être aussi des disputes vis-à-vis des parents, je sais pas, vis-à-vis d'une maison familiale, hein, ou vis-à-vis des enfants, quoi. En tout cas, peut-être qu'il se bat aussi pour pouvoir transmettre quelque chose, ça c'est possible. En tout cas, ça lui demande toute sa concentration parce que c'est un combat un peu acharné dans lequel il n'a pas le temps de se poser pour réfléchir.
ça lui demande du courage, ça lui demande c'est une mise à l'épreuve en quelque sorte. Et là, pour l'instant, effectivement, c'est pas... ça prend le pas, ça prend la priorité. Pour l'instant, vous n'êtes pas... cette personne, quand elle pense à vous, elle pense quoi? Il y a de la souffrance, hein. Il y a peut-être des remords, des regrets, il y a des blessures, hein. Il y a des blessures. Alors, est-ce qu'elle pense qu'elle vous a blessé ou est-ce qu'elle se sent blessée elle-même? Est-ce que c'est les deux aussi? C'est possible. C'est pas une relation facile, hein. J'ai l'impression qu'il y a des blessures. Il y a des blessures, vous vous êtes fait du mal ou l'un à l'autre, ou je sais pas, peut-être les deux. Ok, comment elle se projette dans l'avenir vis-à-vis de vous? Elle aimerait réancrer des choses, hein. Elle aimerait que l'abondance revienne, retrouver la confiance, la sécurité dans ce lien, une sécurité intérieure, mais aussi le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre. Ça touche beaucoup sa sensibilité. Et elle a envie de vous donner beaucoup de choses parce qu'il y a au travers de cette reine de denier, la reine de denier, elle comble les désirs de l'autre. Elle veut, c'est un hôte extraordinaire, c'est l'archétype de la générosité. C'est comme Gaïa, la terre nourricière, quoi. Et, il y a cette envie, ouais, d'être, de se donner pleinement et de réancrer la relation dans quelque chose de solide, dans quelque chose de pleinement tangible, existant. Elle a envie de donner corps en fait à cette relation et que ça soit assumé, que ça soit quelque chose qu'elle puisse porter à la lumière et qu'on laisse grandir tout ce qu'on va semer ensemble. Bon, elle n'est pas dans de mauvaises dispositions vis-à-vis de vous, hein, cette personne. Elle a plutôt envie justement que vous arriviez à faire quelque chose de sérieux, mais j'ai l'impression qu'elle est tout à fait absorbée par des choses très difficiles. Hein. Comment vous allez vous sentir vous quand même dans le prochain contact? Parce que même si c'est pas bientôt, apparemment il y aura quand même un prochain contact parce que cette personne elle a envie de réancrer quelque chose. Donc, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Elle a envie en tout cas que vous puissiez compter l'un sur l'autre. Donc vous, dans le prochain contact, avec le 8 d'épée, vous allez y aller prudemment. C'est un peu comme si vous étiez dans un buisson de ronces et vous n'avez pas encore peut-être trouvé comment vous en extirper. Ouais, vous allez peut-être vous y sentir un peu comme dans un sac de nœuds, quoi. Parce que peut-être cette personne, au prochain contact, elle risque de vous dire, ouais, il se passe ça dans ma vie, ou je sais pas quoi. Et bon, vous aurez envie peut-être d'aider, ou de comprendre, ou de faire quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qui nous parle de blessure, quoi. Et c'est pas un contact simple. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation pour essayer que ça se passe bien voilà, quel est le conseil pour vous vis-à-vis que vous soyez bien, quoi, que vous arriviez à trouver un équilibre, un bien-être, je sais pas. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment que vous préserviez l'équilibre, hein, votre équilibre en priorité, que vous trouviez aussi la juste manière de communiquer avec cette personne. Il ne faut pas que les problématiques de cette personne vous écrasent ou écrasent la relation. En fait, il va vraiment falloir, pour un temps peut-être, marcher sur des œufs, quoi. C'est-à-dire, allez-y tranquille, hein, et n'allez pas vous blesser dans les... Si votre autre vit une période difficile, hein, si en plus vous avez déjà subi certaines offres de cette relation parce que peut-être votre autre c'est délicat, etc. et que
C'est pas facile en fait. Surtout, préservez votre équilibre mental, votre équilibre physique. J'allais dire, dormez bien, mangez bien, préservez-vous, prenez soin de vous. Et prenez soin de toujours avoir votre juste place dans la relation et de ne pas passer en arrière-plan. C'est-à-dire, oui, ok, ben votre autre, il a des problèmes, il a ci, il a là. Ok, la relation, elle est difficile. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a relation, si vous voulez tous les deux créer une relation, on ne peut pas asseoir les bases d'une relation sur un buisson de ronces. Hein. Ça, c'est une certitude. Et on ne peut pas non plus faire du concret sur quelque chose qui est complètement abattu. Donc, retrouvez un équilibre, vous, déjà, de votre côté. L'autre, il faut qu'il retrouve son équilibre aussi, parce que sinon, de toute façon, cet ancrage dont il a envie, cette générosité, le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre, hein, c'est bien. Mais moi, vu comment je le vois à l'heure actuelle, votre autre, il n'en est pas encore capable. Donc, préservez-vous parce que peut-être ça peut prendre du temps pour que cette personne se rééquilibre. Aidez cette personne, si vous le pouvez, à retrouver un équilibre, guidez-la pour ne pas se laisser manger entièrement par les problématiques qu'elle subit. Mais vous-même, n'allez pas vous foutre la tête à l'envers ou le cœur à l'envers parce que c'est pas possible. C'est vraiment, il faut que vous arriviez, vous, c'est vous qui tenez la barre en quelque sorte, j'ai l'impression, hein, dans cette relation. L'autre, il est complètement noyé dans son monde, quoi. Et le problème, c'est qu'il vous met face à son sac de nœuds et vous avez envie de l'aider, tout ça. Mais le problème, c'est que si c'est des choses que cette personne, elle doit régler, tout ce que vous pouvez faire, c'est être soutien, mais pas soutien jusqu'à se déstabiliser soi, parce que sinon, vous ne soutiendrez plus personne. Donc vraiment, préservez-vous. Soyez comme le chêne, quoi, et solide, quoi. Si vous voulez vraiment aider cette personne, ce qui l'aidera, pour de vrai, c'est que vous-même, vous vous aidiez. Que vous-même, vous teniez la route. Si vous tenez la route, alors vous pouvez tenir. Quand l'autre dégringole, vous saurez le remonter, lui dire « Hey, c'est bon, ça va, t'inquiète pas, regarde, moi je suis stable, moi je suis carré, moi je vais bien. Donc toi, tu prends ton temps et tu remontes. Et je suis là, et je suis comme un pilier. Seulement, si vous êtes au fond avec, ça ne peut pas marcher parce que du coup, au final... comment vous allez faire, quoi? Qui c'est qui va jeter les chaînes au moment où c'est qu'il faudra remonter? Personne. Donc vous restez en haut. Je sais que c'est pas forcément évident ce que je viens de dire, mais vous pouvez pas plonger. L'empathie c'est bien, mais pas dans un cas comme ça. Parce que si vous êtes empathique avec quelqu'un qui est dépressif, tout ce que vous allez faire c'est devenir dépressif vous-même et vous ne pourrez plus aider. Donc il faut une certaine extraction émotionnelle. Garder une certaine froideur, c'est malheureux à le dire, mais ne vous laissez pas plonger, n'absorbez pas, ne faites pas l'éponge, n'absorbez pas le mal-être de cette personne. Cette personne, elle est engagée dans des problématiques lourdes, il faut qu'elle les règle. Et vous pouvez l'aider uniquement si vous n'êtes pas une éponge. Si vous êtes une éponge, c'est là que vous allez. Vous allez vous retrouver vous aussi dans les ronces. Donc, on garde son équilibre et on ne descend pas. Surtout, on ne descend pas. Vous gardez votre cap, vous marchez droit. Et c'est comme ça que vous pourrez arriver à quelque chose de bien avec cette personne. Parce que d'abord, il faut qu'elle remonte. Voilà, bon, je m'arrête là pour vous. Je vous envoie beaucoup d'énergie et de la force et de l'amour pour vous aider. Parce que on voit bien que cette relation, et on va en envoyer beaucoup à votre autre aussi. Parce que là, il en a besoin. Hein. Votre autre, il est enferré là, dans un caca phénoménal, là, ça se voit. Voilà, moi je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Je vais penser à vous dans la journée, là, je vais essayer de vous envoyer au max. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous. Voilà, moi je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, évidemment. Et
Ouais, prenez soin de vous. Ça sera la phrase du jour, prenez soin de vous, quoi. Répétez-vous là, je prends soin de moi, je prends soin de moi. Je me laisse pas plonger avec mon autre, ok? Bon, allez, merci pour tout. Si vous aimez le contenu, que vous voulez soutenir, ben, ça me fera plaisir. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que de toute façon, c'est toujours pareil sur toutes les chaînes. Non, je vous fais plein de bisous. Allez, courage. On va faire le choix numéro 3 maintenant. Pour ce choix numéro 3, donc la première chose qu'on fait, on pose la personne pour laquelle vous faites ce tirage. Donc vous faites ce tirage pour... Et on prend une grande inspiration. Et on souffle tout. C'est chouette, le vol le fait avec nous, c'est beau, j'adore. Alors cette personne, est-ce que vous allez avoir contact bientôt? Non, pas bientôt, pas de suite. Pourquoi? Pourquoi pas bientôt? Qu'est-ce qui fait votre... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui empêche le contact? Cette d'épée. Attendez 2 secondes, il faut que j'aille chercher un mouchoir. Pardon. Hein. Pardon, ouais. Ici, ce qu'on voit, c'est que... On dirait... Il y a comme un enfermement dans le mental, comme si votre autre il n'arrivait pas à passer à l'action et à prendre ses responsabilités, à faire ce qui doit être fait. Et on cherche une solution alternative pour quelque chose, comme si les choses n'étaient pas claires, le mental n'est pas clair, il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont un peu laissées en arrière, qu'on ne veut pas... comme si on avait créé une barrière dans le mental entre ce qu'on prend et finalement ce qu'on devrait faire, quoi, sur le devant de la scène. Je veux un complément sur cette carte parce que c'est pas forcément clair. Et justement, en fait, c'est le 7 d'épée, c'est une carte justement qui nous parle d'une situation qui n'est pas claire, dans laquelle les agissements ne sont pas nets, pas francs. La personne, elle est... c'est pas forcément qu'elle est malhonnête, mais elle est enfermée dans son mental et elle essaye d'esquiver un peu une situation. Elle cherche une solution moins directe que celle qui serait évidente ou responsable, quoi. Orcalique. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui fuit quelque chose, hein, qui fuit une situation en s'enfermant dans le travail, parce que ça c'est le bourreau de travail et c'est comme si en fait le travail faisait diversion et on va se plonger à fond dans le travail, dans quelque chose qu'on va étudier à fond, réaliser à fond, concrétiser à fond, etc. Mais tout ça c'est pour cacher quelque chose qu'on n'arrive pas à assumer. Une situation qui est trop lourde à porter pour le mental, alors on va disperser le mental. Ok. Comment vous allez vous sentir, vous, du coup, dans le prochain contact? Parce que bon, c'est pas parce que la personne ne va pas vous contacter bientôt qu'elle va pas vous contacter un peu plus tard, quoi. Donc comment vous vous sentirez dans le prochain contact? Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle se largue le cerveau dans le travail. C'est la feinte de l'ours, le travail, là. Une 7 de braise. Il y a quelque chose qui est renaissant. C'est aussi comme si on mettait des informations au jour, quoi, comme d'une manière assez éclatante. Il y a une libération. Il y a une libération, il y a une verticalisation, comme si on s'élevait au-dessus de quelque chose. Hein. Il y a une...
on va et il y a un mouvement, quoi. Vraiment, il y a un mouvement, il y a une mise en mouvement, il y a une renaissance, il y a une transformation. On y met de l'énergie, quoi. Une énergie transformatrice. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a des informations dévoilées. Alors peut-être c'est vous qui allez dire quelque chose à cette personne, quoi. Hein. Peut-être c'est aussi l'autre, mais vous voyez, le livre ouvert, c'est une information qui se révèle, en fait, qui est donnée. Et elle est transformatrice, regardez. Transformatrice et libératrice à la fois. Ok. D'accord. Et votre autre, il va s'y sentir comment, là, dans cette prochaine... dans ce prochain contact? Hop, il y en a deux. Là, il y en a d'autres dessous, mais je ne vais pas tout garder. Pardon, c'était tombé sous la table. Je garde que les deux qui se sont... Bon, alors, votre autre, il a envie d'aller vers l'avant. Hein. Il a vraiment envie d'aller... de prendre les... de trouver un équilibre, quoi. D'équilibrer peut-être deux mondes, c'est-à-dire peut-être le monde du sentimental et le monde de son travail. De réussir à trouver la juste mesure. Je dirais que dans ce prochain contact, il aura ce désir-là, votre autre, hein, ou elle, ou il, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile. Parce que si cette personne a le désir de marcher de manière équilibrée, on a quand même le diable qui nous parle, c'est comme s'il était tenu en laisse, quoi, comme une marionnette. Cette personne, elle reste attachée à des règles, à des conditionnements, peut-être elle a des liens, peut-être, alors je ne sais pas si c'est à vous qu'elle est trop attachée ou avec qui elle a un lien qui n'est pas serein, quoi. Je sais pas, comme avec des jeux d'ego, des jeux de domination, des jeux... ou est-ce qu'elle-même est tenue par une autre relation ou par son travail aussi, hein, tout simplement, enfin ici, là, pardon. Peut-être, c'est comme si cette personne, elle se relâchait pas, quoi. Elle se libère pas, elle est... il n'y a pas d'équilibre dans sa vie. Et elle le veut, elle aimerait. Hein. Je pense que cette personne, justement, quand elle est à votre contact, elle ressent la possibilité d'un équilibre. Mais vous voyez, c'est à peu près la même image, sauf que, regardez, si on regarde comme ça, on voit ici, il y a ces deux pièces qui sont tenues par les fils. Et ici, il y a ces deux personnages qui sont tenus par les fils. Seulement, ce qui change, c'est qu'en haut, c'est les positionnements et le pourquoi. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'infini. On est libre. On est dans la communication. On se parle, on trouve le contact. On est unis par quelque chose de très apaisé. Quelque chose, peut-être aussi, on s'autorise à penser... à aller vers l'inconnu, à suivre un cheminement, etc. Mais il y a une magie dans cette carte qui fait que les choses sont à leur place. Alors que dans celle-ci, la magie, elle n'est pas très positive. C'est-à-dire que là, c'est carrément la communication qui nous tient. Il y a une force aussi, mais c'est pas positif. Le regard de ce personnage est... cette carte, elle nous parle d'être tenus par des choses qui nous font pas du bien, quoi. Ici, on voit bien, il y a les petites fées, etc. C'est magique. On voit bien qu'on équilibre le passé, le présent, on équilibre les personnes, on équilibre les communications, etc. Ici, la communication, la langue est tirée, mais d'une manière qui n'est pas saine, qui est... c'est presque, ça pourrait lui arracher la langue, quoi. Et cette communication, elle est maintenue, elle est contenue, elle est...
Donc j'ai l'impression que votre autre, il aimerait faire les choix de l'équilibre, mais il est tenu par quelque chose. Il est tenu, hein, il n'est pas maître. Hein. Il ou elle n'est pas maître de son cheminement. C'est comme si cette personne, elle avait donné les clés de sa vie à quelque chose d'autre ou à une autre personne. Et elle aimerait retrouver un équilibre. En tout cas, ça sera très prégnant dans ce prochain contact. Ok, quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette relation? Quel est le conseil pour vous dans cette relation-là? Pour que vous soyez bien, quoi. On a 2 de bâton. Alors, il faut avancer, il faut faire le choix de la lumière. C'est-à-dire, on va s'appuyer sur le passé, l'expérience, hein, pour avancer... selon sa sensibilité, selon son élan, selon... ça, c'est du bâton. Hein, les 3, c'est du bâton. Hein, on a que du bâton. Vraiment, là, ce qu'on nous dit, c'est que le conseil, c'est suivez votre élan. Il y a une mouche là, je sais pas. Elle doit sentir les énergies ou quoi, parce qu'elle me saoule. Pardon. C'est terrible, des fois. Hein. Il y a vraiment cette idée de suivre votre flamme intérieure, de vous laisser guider par ce que vous ressentez, de faire les choses avec la douceur et à la fois l'élan, quoi. Il y a une passion, hein. Il y a une passion, une solidité dans la passion, là. C'est comme si on canalisait sa force. Hein. Moi, je crois qu'il faut que vous mainteniez le cap de ceux qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent de l'élan, qui vous donnent de la force. Agissez selon votre cœur, en fait. Selon votre enthousiasme, selon... Mais il faut toujours faire le choix de ce qui va vers l'avenir. Ne faites pas de choix qui vous ramènerait vers le passé, parce que de toute façon, le passé ne peut jamais revenir. Après, on peut toujours recréer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qu'on a déjà connu, mais le passé ne revient pas. Hein. Donc, ça ne sera jamais la même histoire. Et même vous n'êtes plus la même personne. Donc, appuyez-vous sur votre expérience du passé pour aller vers l'avant, pour aller à la découverte, hein, finalement... de ce qui vous anime, prenez cet élan, prenez cette nouvelle flamme là, et suivez votre passion, suivez-la, canalisez-vous dessus, soyez solide dans votre désir de création. Voyez ce que vous voulez et faites en sorte de le concrétiser. Je crois que là, vraiment, c'est vous qui portez le bâton, c'est vous qui portez la lumière, c'est vous qui portez la flamme. C'est vous le magicien de votre vie, là. Et j'ai l'impression que dans cette relation, c'est aussi vous, le magicien et la lumière. Donc, c'est vous qui guidez la relation. Donc, si c'est vous qui guidez, alors guidez. Assumez d'être ce porteur de flamme. Et ne vous laissez enfermer dans rien du tout. Parce que peut-être que l'autre aussi a un désir quand même de... Parce que des fois, cette carte, ça peut aussi dire que la personne, elle voudrait bien peut-être avoir une certaine maîtrise sur vous. Hein, ça, c'est en train de me venir là, parce que vu les cartes qui nous sortent, laissez-vous guider par votre désir libre. Ne vous laissez pas enrôler là, dans le déséquilibre de l'autre. Et montrez-lui justement comment ça marche quand on marche dans les clous de l'équilibre, justement. Quand on respecte l'unicité de chacun, les désirs de chacun, etc. Soyez le leader de cette relation.
Et allez à la rencontre de votre sensibilité, de votre... de ceux qui... de cette... Laissez-vous jouer la musique de votre âme, quoi. Voilà. Bon, je m'arrête là. Mais faites toujours le choix qui va vers l'avenir, qui va vers devant. Ça va être très important. Je m'arrête là, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et beaucoup d'amour. Que cette relation se vive le plus sainement possible et le plus joliment possible. Allez vers vous-même. Hein. Et voilà. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Allez, bah, écoutez. Hein. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous un très bel instant présent. Parce que je ne sais pas à quel moment vous le regardez. Et que l'amour, la joie et la lumière soient toujours dans vos cœurs et dans votre vie. Bisous, bisous.